L'un est un héros impulsif doté du pouvoir d'une étoile, l'autre est un homme nucléaire capable de réécrire la réalité au niveau atomique. Aujourd'hui, nous opposons la torche humaine à Firestorm pour voir qui contrôle vraiment la chaleur, alors allons-y. Le plus jeune membre des 4 Fantastiques et frère cadet de la femme invisible, Johnny Storm, a obtenu ses pouvoirs lors d'une mission qui a tout changé. Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il a rejoint sa sœur, Reed Richards et Ben Grimm, pour un vol expérimental en fusée. Après que le vaisseau ait été bombardé par des radiations cosmiques, Johnny a découvert qu'il pouvait envelopper tout son corps de flammes et les contrôler à volonté. En l'honneur du héros androïde de la Seconde Guerre mondiale, il a pris le nom de la Torche humaine. Et depuis qu'il illumine l'univers Marvel, Johnny s'est assurément forgé une réputation de tête brûlée, mais aussi de véritable force de la nature. Il n'est pas seulement le bout-en-train de l'équipe, il est largement reconnu comme le 2e membre le plus puissant des 4 Fantastiques. Même si on pourrait croire qu'il ne sait que mettre le feu à tout, cela sous-estime vraiment ce dont ils sont capables. Parce que oui, techniquement, il ne fait que créer du feu, mais c'est le genre de feu qui peut faire fondre des planètes et imiter des supernovas. La torche humaine a déclaré que sa flamme nova est suffisamment chaude pour détruire des lunes, ou même incinérer des continents entiers. Et ce ne sont pas que des paroles. Il a utilisé son pouvoir pour brûler Namor, malmener Holt et le surfeur d'argent, et même détruire les champs de force du docteur Fatalis. Il a fait exploser des montagnes, réduit des astéroïdes de la taille d'une ville en décombres, et dans un cas, il a littéralement mis le feu à une planète. La puissance brute et destructrice de Johnny est tout simplement folle, mais ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est le contrôle qu'il a sur cette puissance. Johnny peut choisir exactement ce qu'il veut brûler et à quel degré, comme brûler les poils du corps de quelqu'un sans vraiment lui faire de mal. Sa précision est chirurgicale. Il ne se contente pas de projeter des flammes. Il crée aussi des constructions, des doubles de lui-même faits de feu, et il façonne même les flammes en forme solide. Et bien sûr, ces flammes lui permettent aussi de voler. Et pas seulement de flotter, mais d'esquiver des balles, des lasers et même des attaques de héros de Galactus, tout en se déplaçant à une vitesse supersonique. En plus de ça, Johnny peut augmenter sa force physique en utilisant la chaleur excessive générée par son propre corps, doublant ainsi efficacement sa puissance au corps à corps. Mais encore plus impressionnante est sa durabilité. Il a encaissé des rafales d'énergie de Manias, pris des coups de Namor et même tenu tête à Gladiator, un être qui s'est déjà battu contre des types comme Thor. Johnny Storm est bien plus résistant que ce que les gens pensent. Mais la version la plus dangereuse de la torche humaine, c'est quand il passe en mode Nova. Quand il arrête de se retenir et libère tout son potentiel dans cet état, Johnny devient une supernova ambulante. Ses flammes deviennent si intenses qu'elles menacent des planètes entières. Il a déjà repoussé à lui seul toute la vague d'annihilation en allant en mode Nova complet. Pour faire face à une menace galactique, il a vaincu des héros de Galactus en combat singulier. Il a vaincu Ultron, une menace pour toute l'équipe des Avengers, avec une seule décharge Nova, et a prouvé que lorsqu'il se donne à fond, il peut tenir tête à certaines des plus grandes menaces. Dans l'univers Marvel, le Firestorm original était différent de la plupart des autres héros, car il était 2 personnes en une seule. L'étudiant du lycée Ronnie Raymond et le physicien lauréat du prix Nobel Martin Stein ont été pris dans un accident nucléaire qui les a fusionnés pour devenir l'homme nucléaire Firestorm. Comme Stein était inconscient pendant l'accident, Raymond contrôlait généralement le corps, tandis que Stein jouait le rôle de la voix de la raison dans sa tête. Au fil des années, la matrice Firestorm a été habitée par plusieurs personnes différentes, y compris Jason Rusk. Mais pour cette vidéo, nous parlons d'une version composite réunissant tous les exploits les plus impressionnants de Firestorm. Maintenant, à première vue, Firestorm pourrait sembler n'être qu'un autre héros basé sur le feu, mais c'est loin d'être la vérité. Ses pouvoirs sont d'origine nucléaire, et sa véritable renommée vient de sa capacité à transmuter les éléments. En utilisant la matrice de Firestorm, il peut décomposer et reconfigurer la matière au niveau subatomique, réarrangeant les molécules pour transformer une substance en une autre, complètement différente. La seule condition: Firestorm doit connaître la composition chimique exacte
de ce qu'il modifie. C'est pourquoi avoir un physicien de génie comme Stein dans sa tête est si utile. Cette capacité est à la base de presque tout ce que Firestorm peut faire, et lorsqu'il fonctionne à son plein potentiel, cela le place au niveau d'un dieu. Physiquement, Firestorm n'est pas en reste non plus. Il vole à des vitesses supersoniques, fait le tour de la Terre en un instant et esquive balles ou tirs laser facilement. Sa force est tellement intense qu'il a littéralement réussi à secouer le Soleil avec des ondes de choc ressenties jusqu'à la Terre. Sa résistance est tout aussi incroyable, il a encaissé. Il a survécu à plusieurs explosions nucléaires, résisté à l'intérieur d'étoiles, traversé des trous noirs et encaissé des coups de personnages comme Capitaine Adam. Et même l'anti-monitor Firestorm s'est relevé de dégâts qui auraient atomisé presque n'importe qui d'autre. Mais le plus fou, c'est que la puissance physique n'est même pas sa spécialité. La manipulation moléculaire de Firestorm, c'est là qu'il excelle vraiment, et les possibilités sont presque illimitées. Il transforme des armes en plumes, l'air en acier ou l'armure ennemie en vapeur. Bien que manipuler la matière organique soit plus difficile et lui cause une douleur physique, la matière inorganique ne lui pose aucun problème. Ce qui fait de lui l'un des combattants les plus polyvalents des comics Detective Comics. Ce même pouvoir lui a permis de guérir ou de reconstruire complètement son corps et même d'affecter des menaces multiverselles comme l'Anti-Monitor. En plus de cela, Firestorm peut contrôler la densité, traverser des objets solides ou modifier la densité d'un adversaire pour l'immobiliser. Sa manipulation de l'énergie est tout aussi incroyable. Il peut absorber d'énormes quantités d'énergie, allant des détonations nucléaires à la puissance des trous de verre, voire à l'énergie dégagée par une étoile, et la rediriger sous forme de décharges dévastatrices. Ces attaques ont blessé certains des êtres les plus puissants de Detective Comics, rivalisant avec la force brute et destructrice des corps célestes. En bref, Firestorm est l'un des poids lourds les plus sous-estimés de tout l'univers Detective Comics, avec un contrôle total sur la matrice Firestorm. On dit qu'il a le potentiel d'anéantir l'univers entier après avoir vu de quoi il est réellement capable. C'est difficile de contester cela. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela maintenant. La torche humaine, avec ses flammes cosmiques, est incroyablement puissante, surtout quand il se lâche et se donne à fond. Et c'est une distinction assez importante, parce que Johnny fait extrêmement attention à toujours contrôler ses flammes et à ne pas se déchaîner, de peur de brûler tout ce qui l'entoure, y compris les personnes contre lesquelles il se bat. Donc, l'idée que la torche humaine se lâche enfin complètement, eh bien, il l'a dit. Avant cela, il peut littéralement faire exploser une petite lune avec ses flammes. Et ce n'est même pas seulement Johnny qui le dit. Le Docteur Fatalis et Monsieur Fantastique ont tous les deux fait une remarque similaire. Quand la torche humaine a commencé à se déchaîner contre Galactus, Galactus a été réellement impressionné et a réalisé que Johnny était plus puissant qu'il ne le pensait. À son meilleur niveau, la torche humaine est carrément une étoile vivante. Il est le soleil, il est un destructeur de monde et quelqu'un qui peut faire face à des menaces de niveau cosmique. Mais face à Firestorm, eh bien Firestorm joue carrément dans une autre catégorie. Parce que, pour commencer, toute la manipulation folle du feu et les rafales de flammes que la torche humaine peut lancer. Eh bien, Firestorm peut en gros reproduire tout ça, comme Firestorm a des rafales atomiques qui ont déjà imité des étoiles, il a réussi à blesser des êtres comme Orion et même en quelque sorte. Le docteur Manhattan a menacé de raser des villes entières, d'anéantir des armées entières d'un seul coup, donc, en termes de simple puissance de feu, eh bien Firestorm peut tenir tête à Johnny, et en plus, Firestorm possède aussi une absorption et une manipulation d'énergie complètement folle. Il a déjà invoqué et contrôlé tous les feux de la planète pour devenir aussi grand qu'un géant. Il a pu utiliser ses pouvoirs énergétiques pour manipuler et contrôler des trous noirs. Firestorm a même déjà réussi à absorber des étoiles. Donc oui, rien qu'en termes de manipulation du feu, Firestorm peut se tenir au même niveau, à égalité avec la torche humaine.
Mais le truc, encore une fois, c'est que ce n'est même pas là que réside la majeure partie de la puissance de Firestorm. C'est la manipulation de la matière atomique qui le rend vraiment aussi puissant et unique. En quelque sorte, Firestorm est vraiment un manipulateur de la réalité. Tant qu'il comprend la physique, les mathématiques et la science derrière ce qu'il fait, il peut littéralement tout faire, transformer n'importe quoi en autre chose. Même si cela ne signifie pas affecter Johnny directement, parce que Firestorm ne peut pas manipuler les êtres organiques, Firestorm peut totalement manipuler les flammes de Johnny. Transformer ces flammes en simple air, en glace, en eau, en métal ou en acier, ou vraiment en n'importe quoi. Il peut tout simplement éteindre son feu s'il le souhaite. Ce qui veut dire que, concrètement, Firestorm peut rendre les pouvoirs de Johnny complètement inutiles et ensuite l'assommer tranquillement parce qu'il ne s'agit même pas forcément de Firestorm. Il surpasse la torche humaine grâce à la manipulation de la chaleur ou du feu, mais jusqu'au niveau atomique et moléculaire. Eh bien, il n'y a vraiment rien que la torche humaine puisse faire à ce sujet, ou pour empêcher que cela se produise, au final, aussi puissant soit-il. Ce n'est vraiment rien comparé à la puissance de Firestorm. Firestorm est littéralement le Big Bang tout entier incarné en un seul être, et il est assez puissant pour détruire l'univers entier, s'il le voulait. Et Firestorm sortira assurément vainqueur ici. Firestorm gagne.